Bastin, mais je suis un ami et admirateur de son travail, donc je n'ai certainement aucune objection vis-à-vis de lui. Il a d'ailleurs dit quelque chose que je n'ai pas dit, mais que j'aurais pu dire, c'est que l'Expo de 1958 a été un triomphe à beaucoup d'égards, mais elle a été surtout un triomphe de la mobilité automobile, puisqu'au lieu d'accélérer les travaux du métro, on a plutôt mis toute la sauce sur des travaux autoroutiers. Vous savez, cette fameuse autoroute urbaine qui surplombe le quartier de l'avenue Léopold II. Il faut bien dire qu'on a, et c'est ce qu'a dit M. Bastin, on a d'un coup sec appauvri, détruit tout un quartier prospère. Tout le quartier entre Kuckelberg et le centre de la ville est un quartier prospère. Classe moyenne, disparu. Maintenant, cette rue, cet endroit, cette autoroute urbaine que personne ne voulait avoir devant sa fenêtre, elle a fait fuir les gens. Maintenant, c'est devenu un quartier déshérété. Donc, on peut dire que la grande période de 1958 de construction pour le tout automobile s'est retournée contre la Belgique. On est d'accord? Donc, historiquement, le verre était dans le fruit à partir des grands travaux des années 50 et 60. Et donc, on est revenu à quelque chose qui est très difficilement corrigible. Et on a même, au lieu de remettre ce boulevard comme un vrai boulevard et de réduire l'automobile, maintenir les trams, on a maintenant fait un tunnel qui a de nouveau augmenté. On croyait que ce tunnel sera la même chose que le pont, c'est pas vrai. Ce tunnel est encore plus j'allais dire, sujet à congestion que le pont. Et maintenant, ce tunnel est lui-même tout à fait en mauvais état. Et donc, il sera tout, de manière générale, on pourrait le faire, quand il y a des gens ici qui connaissent très bien le sujet, on pourrait étudier année par année les progrès du tout automobile à Bruxelles et dans sa périphérie. Et le dernier avatar, c'est-à-dire Youplace, va évidemment être de la même nature, puisque la partie la plus congestionnée du ring va être justement, j'allais dire, embellie par un shopping immense. Qu'est-ce que vous voulez? Donc la congestion ne peut mathématiquement qu'augmenter. Vous vous posez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rien se passer. Chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, les voitures de société, Dave Sinardet, le professeur de la VUB, a montré par un rapport aveuglant qu'évidemment il ne fallait pas le faire. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Uniquement parce qu'on a à un moment donné eu un blocage de salaire et le ministre de Daniel a dit on va faire quelque chose de tout à fait temporaire, ça va finir tout de suite, vous savez. Et le blocage de salaire a disparu, mais les voitures de société pas. Il y a maintenant 1 million de voitures de société qui sont une cause très importante de la congestion parce qu'elle encourage non seulement à avoir des voitures, mais en plus à les utiliser. Donc on peut dire vraiment que la congestion à Bruxelles est encouragée institutionnellement et financièrement. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer? Moi je crois que logiquement ce qui devrait se passer, c'est que petit à petit les gens vont plutôt se rapprocher des lieux de travail. Beaucoup de gens aujourd'hui, d'ailleurs les immobiliers bruxellois ne s'y trompent pas, beaucoup de constructions d'appartements sont destinées à des personnes qui souhaitent habiter plus près de leur travail et utiliser plutôt le métro ou le transport public ou aller à pied à leur travail. Donc ça c'est plutôt favorable, dans un océan plutôt d'éléments défavorables, à la réduction, j'allais dire, de la souffrance de la population par rapport à la congestion. De toute façon, la réponse à votre première question n'est pas positive. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, est-ce que vous pourriez la reformuler très brièvement? Oui, quelle est votre opinion en ce qui concerne le RER? Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté de ralentir les travaux? Oui, bon. Alors, pour ce qui est du RER, donc si vous avez la gentillesse de regarder les ouvrages que j'ai publiés sur le RER, donc le RER a commencé en fait déjà dans les années 60. Il y a une étude de Sistra, un groupe français, qui a fait une étude qui montrait que le RER parisien pouvait être d'une manière ou d'une autre répliqué à Bruxelles. Et donc ce RER, ça tient la route, il y a ça dans toutes les villes allemandes. Et la caractéristique du RER, c'était d'avoir un organe qui gère le transport périphérique autour de Bruxelles, le S-Bahn, de manière autonome, au
point de vue de sa gestion, que ce ne serait pas une dépendance d'un service comme un autre de la SNCB. J'ai ici parmi vous un retraité actif de la SNCB. J'espère qu'il va pouvoir ajouter son grain de sel dans la discussion au moment venu. Et donc, mon avis personnel, c'est que on a donc créé, avec les meilleures intentions du monde, un RER à la française ou à l'espagnole. Les cercanías de Madrid sont typiquement un RER, c'est-à-dire un organe autonome par rapport à la Renfe et qui gère les chemins de fer périphériques. Le S-Bahn de Berlin, typiquement, il dépend d'une direction décentralisée des chemins de fer allemands et qui est séparée du métro. Donc il y a la Deutsche Bahn, il y a S-Bahn et puis il y a le métro. Donc ça tient la route. Mais le malheur a été que cet accord a été signé. Il y a eu une commission qui devait se réunir pour le mettre en œuvre et cette commission ne s'est jamais réunie. Donc il y a une amélioration de certaines voies que tout compte fait, on peut appeler RER. Mais ce n'est pas l'idée initiale du RER, c'était de créer un réseau décentralisé qui permettait d'avoir des liaisons entre villes, aussi bien que de Bruxelles vers les lieux de résidence. Par exemple, on peut voir une amélioration des liens entre Vilvoorde, Bruxelles, Mali. Donc c'était tout un ensemble et l'historique du RER, il est dans le bouquin, si vous voulez le voir. Mais aujourd'hui, Ikenwerk, le RER a, en résultat final, il a une direction à la SNCB qui existe et qui gère les aspects SNCB du RER, mais pas la coordination avec les autres modes de transport, sauf de manière, j'allais dire, un peu au hasard. Je prends un exemple, la gare centrale, à l'évidence, appelait à des transports ferrés complémentaires. Par exemple, au lieu d'avoir ce bus 71 que tout le monde déteste, d'avoir plutôt un tram 71. La STIP avait préparé un magnifique projet qui, à partir du Treurenberg, descendait vers la Grande Place et puis remontait vers la place du Trône et plus loin. Ce projet a été abandonné comment dirais-je, sous pression des intérêts automobiles. Pourtant, il n'y a pas de gêner personne. Le quartier des Arts, pour être précis. Et donc on peut dire que votre deuxième question, oui, le RER, c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr qu'elle aura une application étendue. Et puis d'autres parlent aussi, c'est un élément que je ne partage pas pour ma part, mais qui a été avancé par certains, la Rhône notamment, c'est que plus on améliore les transports loin de Bruxelles, plus l'exode urbain vers la périphérie va augmenter. Et donc finalement, certains disent qu'il faut plutôt développer le métro, les transports à l'intérieur de Bruxelles, plutôt que d'améliorer les relations périphériques à faible distance. Au lieu d'augmenter le banlieue, au lieu d'augmenter le train de banlieue, augmenter plutôt le train à grande vitesse et augmenter plutôt la qualité des transports à l'intérieur de Bruxelles, y compris notamment la remise en service d'un certain nombre de gares qui sont fermées actuellement. Est-ce que ça répond bien à vos deux questions? Oui, merci. Ah bon, merci. J'en suis ravi. Alors. Merci beaucoup pour votre exposé qui m'a intéressé.